Premièrement, ça fait 30 ans que la France a des déficits moyens de 3% du PIB. Ça peut paraître peu, mais c'est énorme. C'est grosso modo un quart du budget de la France. Deuxième problème, avec la crise, ces déficits qui étaient de 3% en moyenne historiquement vont tomber à 6% aujourd'hui, demain et après-demain, et seront à cause des primes de retraite de 8% du PIB à horizon 2020. Avec ces chiffres-là, la dette, qui n'est pas un problème aujourd'hui encore, elle va s'emballer. Elle va passer de 90% du PIB, ce qui sera le niveau dans 1 ou 2 ans, à 200%. Alors on me dira, ben, mais c'est pas grave si les marchés nous le financent. Il y a 2 problèmes, c'est que probablement les marchés nous demanderont des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Donc ça pèsera tous les jours sur le budget des Français. Le deuxième problème, c'est qu'on renvoie le coût, le paiement de cette dette aux générations futures. Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures si on ne fait rien? Une dette colossale. Des régimes de retraite publics extrêmement chers à payer à cause de la démographie. Et troisièmement, on en a parlé à Copenhague, une dette écologique. C'est ça la raison principale pour laquelle j'ai écrit cette note sur créer une règle budgétaire sur la Constitution. Il y a une deuxième raison qui concerne l'Europe. L'Allemagne est notre principal partenaire. Au début de l'année 2009, en contrepartie d'un plan de relance massif, le ministre des Finances de la Grande Coalition, M. Steinbrück, ministre social-démocrate des Finances, a imposé à l'ensemble de la coalition du gouvernement une règle budgétaire analogue à celle que je propose ici. Les Allemands ont décidé d'inscrire dans leur constitution le retour à l'équilibre budgétaire sur l'État fédéral et les régions, les Länder. C'est un événement extrêmement important pour la politique économique européenne. Ça va forcer à l'ajustement de tous les autres pays. Si nous, on décroche de l'Allemagne sur la politique budgétaire et sur l'évolution de la dette, les taux d'intérêt sur la dette française vont grimper à la hausse. On ne peut pas se permettre de ne pas suivre l'Allemagne sur ce point-là. Il y a 4 parties. La première partie, c'est le retour à l'équilibre. Comme en Allemagne, on propose dans cette note le retour à l'équilibre budgétaire à un horizon graduel, 2018 à peu près, ça peut être 2020, mais moi j'ai mis 2018, imposer dans la Constitution le retour à l'équilibre budgétaire pour l'État, ce qu'on appelle la loi de finances, et pour la sécurité sociale. L'idée, c'est que sur le cycle, il y ait un équilibre budgétaire. On va imposer un surplus budgétaire léger en période de croissance et on autorisera un déficit en période de récession. En moyenne, sur le cycle économique, la sécurité sociale et l'État central doivent être à l'équilibre, voire à l'excédent. La règle budgétaire dit, à moyen terme, il faut être au moins à l'équilibre budgétaire hors cycle économique. Ça, c'est le cœur de la règle, premier point. Deuxième point, on propose ici que la Cour des comptes ou un comité budgétaire indépendant définisse un peu les termes du débat. Elle n'impose rien, mais on externalise un peu les hypothèses de croissance, la mesure de la dette de long terme, la mesure de la dette implicite des retraites. Donc on confie à un comité indépendant ou la Cour des comptes tout ce qui est de l'ordre des chiffres et de l'évaluation de la dette actuelle et future du pays. Pourquoi? Parce que souvent les gouvernements ont tendance à peindre tout ça en rose. Troisième partie de la règle, rattrapage. La règle première, c'était à l'avance, qu'est-ce que je prévois pour l'année suivante. La troisième partie de la règle, c'est une fois qu'il y a exécution de la loi de finances, il peut y avoir des déficits. Mauvaise rentrée, mauvaise exécution des dépenses, etc. Ce que disent les Allemands, et là je les suis, il faut rattraper ça. On va rattraper sur un certain nombre d'années, ça peut être 4, 5, 6, 7 ans, les déficits d'exécution. Et donc c'est un moyen de forcer les gouvernements à d'abord à bien exécuter leur loi de finances. Ça s'applique sur l'État et la sécurité sociale. Dernier point de la règle, les exceptions.
il y aura nécessairement des exceptions. En même temps, il faut les encadrer. La première exception, c'est la récession. Dans toutes les règles budgétaires, l'équilibre budgétaire ne s'applique pas au moment de la récession. Le déficit de récession doit être rattrapé, amorti sur les années suivantes. Ça peut être 15 ans, comme ça le sera aujourd'hui, mais il doit être rattrapé. Donc ça forcera à être un excédent les années suivantes. Première exception. Deuxième exception, les circonstances exceptionnelles. La guerre, des attaques terroristes. Il y a des besoins massifs d'augmenter les dépenses à court terme. Troisième type d'exception, si un gouvernement fait une réforme majeure, eh bien on va autoriser le gouvernement pendant l'année en cours, l'année suivante, à faire un certain déficit. Parce qu'un gouvernement ne peut pas se battre sur tous les fronts politiques. Voilà les points essentiels. Dernière chose, cette règle ne s'applique pas quand la dette est trop faible. L'idée de la règle, c'est de réduire la dette. C'est quoi le bon niveau de dette? On ne peut pas mettre un niveau qui soit au-delà de 60%, qui est le critère de Maastricht. Aujourd'hui, à cause de l'effet climatique, de vieillissement, moi j'estime que se donner un niveau de dette à 40% du PIB de moyen terme, ça me paraît raisonnable. Comment faire accepter ça aux hommes politiques, qui sont les principaux bénéficiaires de l'absence de règles aujourd'hui? La première chose, il faut faire appel à leur sens de la responsabilité. Ils ne sont pas là uniquement pour distribuer des cadeaux gratuits qu'on fait payer par la génération future. Alors ça, ce n'est pas suffisant. Il faut utiliser deux ressorts. Un, national, c'est que l'ensemble du corps politique n'est pas à l'aise avec les déficits actuels. Il y a une espèce de honte dissimulée à droite et à gauche sur le fait que, certes, ils y pouvaient rien, mais enfin, ils sont en train de léguer à la génération future des dettes colossales. Et donc, la règle, c'est le moyen pour eux de montrer qu'ils sont attachés à la responsabilité de long terme. Le deuxième argument, qui est un argument international, c'est juste que si la France ne fait pas ça, la France ne sera plus vraiment la France. Ça sera un pays perclus de dettes. Ça sera ce que la France était en 57-58, avec des déficits considérables, une perte d'indépendance. Et je crois que la génération actuelle sera responsable d'avoir fait de la France un pays de premier rang à un pays totalement sous perfusion de dettes et qui aura perdu son rang. Je veux dire, c'est pas la peine que les gouvernants français actuels et futurs envisagent quoi que ce soit en termes de leadership européen, voire mondial, si la France est un pays avec une dette à 200% du PIB. Donc je crois que cet argument, à la fois de responsabilité en interne et de responsabilité de la France vis-à-vis de l'extérieur, ce sont les arguments essentiels pour l'adoption d'une règle par la majorité actuelle, mais aussi, je pense, par une partie importante du Parti socialiste. Le vrai débat politique, c'est la taille des dépenses, la taille des recettes et leur composition. Mais l'écart entre les deux, ce n'est pas un objet de débat politique. Ce que dit la règle, c'est-à-dire, si vous êtes de gauche et conséquent, vous voulez beaucoup de dépenses publiques, mais il faut aussi beaucoup d'impôts. C'est ce que font les Suédois ou les Finlandais. Les Finlandais ont des dépenses comme nous à peu près, 55% du PIB, et ils ont des recettes de 55% du PIB. Nous, on est 8 points en dessous. Si vous êtes de droite, si vous voulez baisser les impôts, il faut aussi baisser les dépenses. Le drame de la France depuis 30 ans, c'est qu'on a des majorités qui ont une politique de dépenses de gauche et des politiques d'impôts de droite. C'est ça qu'il ne faut pas. La règle budgétaire, elle force la droite et la gauche à être conséquentes. Donc une règle budgétaire, par exemple pour les prochaines élections de 2012, elle forcerait le Parti socialiste à dire « je vais augmenter tel et tel impôt » et la droite et Sarkozy à dire « je vais baisser telle et telle dépense ». Mais continuer à dire « je distribue des petits pains et je baisse des impôts », ça c'est pas possible, c'est pas autorisé par la règle budgétaire.